Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous voici ensemble de nouveau pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec cette fois-ci un arrêt intéressant, dont voici les références, sur la question de l'application de l'utilisation du référé mesure utile lorsque l'on a un co-contractant et notamment quand il y a un sous-co-contractant. Alors, ça commence par un cas classique, j'ai une université qui conclut avec une société, qu'on va appeler la société C, un marché. Il s'agit d'assurer une fourniture de services avec un réseau en très haut débit. Et puis, il y a une partie pour le faisceau hertzien où la société attributaire de ce marché, la société C, dit « Ah bah je vais faire appel à la société A », une sorte de sous-traitant déclaré dès l'offre, je suppose. Et puis, que se passe-t-il? Alors, la société A, à un moment donné, elle ne peut plus fournir les prestations pour lesquelles a été déclarée par la société C. Donc, il y a une rupture en fait du faisceau hertzien. Et ce qui se passe, c'est que le pouvoir adjudicateur s'est dit il faut quand même que la société C assure le service, continue à assurer les services. Et la société C dit, mais non, je vous ai proposé la société A qui était la seule en fait capable de faire cette prestation-là, et je me trouve dans l'impossibilité maintenant de vous proposer une autre société qui les fait. Donc je ne peux plus exécuter mes prestations pour lesquelles, une partie en tout cas de mes prestations pour lesquelles j'étais choisie. Du coup, l'université fait un référé mesure utile et les juges de référé fait droit à la demande en fait de l'université d'enjoindre sous astreinte de 2 000 € par jour à la société C de continuer les prestations pour lesquelles elle a été choisie. Sous-entendu, elle ne se débrouillait pas avec la société A ou n'importe quel autre prestataire. Alors, le Conseil d'État, qui est après saisi par un recours en cassation, retient qu'effectivement, quand la société dit, la société attributaire, la société C dit « Ah, mais mon, entre guillemets, sous-traitant, la société A, c'est le seul qui peut le faire », c'est gentil, mais c'est pas une valeur contractuelle, ça. Et nous, juges administratifs, nous, acheteurs publics, on connaît le contrat. Le gars s'engage à exécuter, c'est pas parce qu'il dit qu'il fera appel à la société A qu'il n'est pas lui-même engagé par le contrat qu'il a signé. Donc, faire appel à un sous-traitant... Quand bien même dit que c'est le seul qui peut le faire. Quand bien même je dis que c'est le seul qui peut le faire. Hein. Donc c'est là où le juge administratif est plutôt sympa pour l'acheteur public, mais tant mieux pour nos clients. Eh bien, ça n'a pas en soi une valeur contractuelle, quand bien même, effectivement, tu as raison, c'était mis dans l'offre. Il faut que la société C puisse, le Conseil d'État a dit, il faut que la société C arrive à vous proposer d'autres solutions. Il faut qu'elle cherche quelqu'un d'autre. En fait, le Conseil d'État a considéré que cette société n'a pas fait toutes les démarches nécessaires pour assurer la prestation. En clair, le juge dit, sauf force majeure qui n'est pas constituée en l'espèce parce que tu ne prouves pas que tu as cherché d'autres solutions, eh ben, tu exécutes ton contrat. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, tu exécutes ton contrat et ça peut passer par un référé mesure utile. Et c'est ça, voilà, qui est intéressant. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, on le sait, Eric, au cabinet, souvent, on a des clients qui nous disent, voilà, telle société ne veut pas exécuter. Comment je peux faire pour l'obliger à exécuter son contrat? Et on sait qu'on peut faire des sanctions, on peut taper au porte-monnaie, il y a des tas de solutions. Mais le référé mesure utile, qui fait son entrée ces temps-ci. Hein. Il y a plusieurs décisions dans l'application du droit des contrats, mais là, c'est quand même une application assez fracassante et très très utile parce que le juge est très exigeant sur les moyens pour la société attributaire de s'exonérer de ses obligations contractuelles à la base. En tout cas, ce que cet arrêt démontre. Et donc, n'oubliez pas que vous avez un outil qui est le référé mesure utile pour certains cas, et ça peut être très intéressant pour les personnes publiques de l'utiliser. Alors, sur l'application du référé mesure utile, vous avez toute une série de jurisprudences. On peut citer y compris l'arrêt donc au PHLM de la Seine que voici. Mais là, l'application, sauf force majeure, pour le co-contractant, de l'obligation d'exécuter son service, quand bien même il avait dit dans son offre qu'il y avait une seule entreprise qui pourrait faire l'affaire, et que ça puisse passer par un référé mesure utile, c'est quand même très très intéressant. Voilà. Bien, écoutez, un nouvel outil à utiliser avec plus de puissance qu'autrefois, et on espère avoir d'aussi bonnes nouvelles à vous annoncer pour nos clients publics à l'occasion de nos futures vidéos. Donc à bientôt sur nos vidéos. Au revoir. Au revoir. Merci.